Voilà, voilà, salut comme des garçons, salut à toi, comme un vrai guerrier. Alors invitez vos amis. Ouais, Kona Lydie, j'ai la voix qui est partie un peu, mais on va s'efforcer. Hein. Bonsoir, je parle au français. Salut Guilandino, voilà, j'y parviens quand même. Salut à toi, Alasco Balo, bonsoir. Allô? Ouais, ils sont en direct là, je te rappelle, non? Ouais. Alors, on va aller. Tu laisses. On prend. Ouais, je connais. Okosisi Baba Nicolo. Voilà. Fondateur de Dream Team. Partagez la vidéo. Ouais, Lansina. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui as perdu. Sinon, je suis là. Je connais. C'est que tu ne veux pas là, tu laisses. Le Seigneur connaît. Depuis ta position. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va bailler un peu. Partagez dans les inbox. Invitez tous vos amis dans vos groupes. C'est ton frère. C'est ton frère. Ouais, demain, devant l'Assemblée nationale. Maintenant, on va parler. On va s'adresser à l'Assemblée nationale française demain, de 13h à 16h30. Demain, on va les dénoncer, les dérives dictatoriales de Draman et sa bande de mafieux. Demain, là, on va les dénoncer, nos amis qui sont détenus de façon arbitraire. On va aller demander la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà. Et puis on va dire non à la violation de notre constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Donc invitez vos amis, partagez dans les inbox. GKS Culture, salut à toi. GPS, toujours. On va mettre clim un peu parce qu'il fait chaud. Béni de Dieu, la vieille mère, merci à toi là-bas. Ouais, l'argentier de GPS.
le sauveur des cyberactivistes terroristes. Quand c'est chaud là, c'est la grande sœur qui vient en rescousse. On connaît depuis ta position en Italie, Bergamo précisément. Ce qu'il y a pour nous là, on prend Christibi, Latis, 5 étoiles. Salut cher Christibi. Merci pour tout ce que tu fais au pays là-bas. Voilà, merci pour ton engagement, merci pour ta bravoure. Voilà, en dépit de tous les périples, en dépit de toutes les intimidations, toi et Volcano Didier, qui n'a ménagé aucun effort pour aller dans tous les contrées, dans tous les hameaux, pour les adhésions des GPS. Merci, merci à vous. Vraiment, merci à Modiaki, le pétrolier, le bombardier, missile sol-air, B-58. Salut à toi, mon frère Modiaki, le grand pétrolier. Bon, aujourd'hui, la répétition est pédagogique. Aujourd'hui, on va parler encore de Dramane. Et puis, on va parler à nos chefs traditionnels. On va parler vraiment de la Côte d'Ivoire libre et transparente. Dramane, aujourd'hui là, il nous a dit que c'est à cause de lui, il y a les troupes au pays. Dramane a fait 10 ans sans opposition. 10 ans en maître absolu. Personne ne l'a inquiété. 10 ans, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. 10 ans, les Ivoiriens sont plus divisés qu'hier. Alors que c'est lui qui criait à l'exclusion. Alors que c'est lui qui criait à la xénophobie. Alors que c'est lui qui criait vraiment à l'état de nos droits. Aujourd'hui, 2 ans de mandat, on n'a pas vu le vivre ensemble, qui était le slogan phare à l'époque, comme nous étions tous au RDR. On n'a pas connu ce slogan phare là. On n'a pas vu vraiment les 5 universités de Dramane. On n'a pas vu la cohésion. On n'a pas vu une démocratie nouvelle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, c'est ce qu'on a dénoncé hier là. Lorsqu'on regarde le pouvoir de Dramane, c'est pire. C'est pire. Hier là, Dramane était exclu parce qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Et nous avons tout fait pour amener Gbagbo à la raison, pour dire qu'il faut le laisser. Dès lors qu'il a été Premier ministre, tout ça là, c'est pour amener des conflits au pays. Au nom de la paix, au nom de la paix, au nom de la paix, Gbagbo a dit, c'est pas grave. Je vais faire violence 6 mois. Parce que c'est le peuple qui demande. C'est le peuple qui est souverain. Donc, Gbagbo a dit que c'est vrai, c'est Gueye qui avait taillé la constitution à sa mesure. Donc, dans toute chose, quand il y a une volonté là, ça peut réussir. Il y a l'Assemblée nationale qui est là, il y a comment on appelle, il y a les décrets présidentiels qui sont là. Donc, tout président qui est en quête vraiment du bien-être de son pays, qui est en quête de la stabilité, de la quiétude de ses concitoyens, peut user de tous ces droits-là pour amener la calmie au pays. Au lieu de faire comme Dramane lui fait tout le contraire. Au lieu d'user des droits vraiment qui lui sont, comment on appelle, donnés, pour amener la calmie. Non, Dramane il va violer la constitution, soi-disant pour rester au pouvoir. Il faut arrêter à un moment donné. Regardez, hein, Alassane dans son temps là, il était opposant. Malgré que la constitution le condamnait là, Gbagbo lui a quand même donné un passeport diplomatique. Gbagbo lui a donné ça, un passeport diplomatique. Hein. Mais regardez aujourd'hui, Gbagbo, ancien président, il a été envoyé à la cour pénale parce qu'il y a eu 3000 morts, parce que Dramane n'a pas accepté. Il a dit que c'est lui qui a gagné l'élection. Comme de la même manière, Gbagbo a dit que c'est lui qui avait gagné l'élection contre Gueye. Et puis nous, on s'était opposés là. Et puis il y a eu 50 morts là. Et puis on a appelé ça Chanier là. Autant de Dramane aussi là. Quand des gens ont refusé pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'élection de Dramane là, il y a eu 3000 morts. 3000. Donc, pour dire que, pour rappeler à Dramane là,
Que autant il n'a pas accepté là. Et puis il y a eu palabre là. Autant que Baba aussi n'a pas accepté, et puis il y a eu palabre. Donc il y a eu des morts de part et d'autre. Donc, malgré tout ça, hein, Baba lui a donné un passeport diplomatique en attendant de résoudre son problème des choses de citoyenneté. Baba lui a quand même donné un passeport diplomatique pour dire que on peut faire l'adversité. On peut faire dans l'adversité, dans l'humanisme. On peut faire l'adversité dans la fraternité. Je peux te montrer que je suis ton adversaire. Je peux utiliser les droits, en tout cas qui me sont permis d'utiliser ça contre toi pour te barrer la route. Mais je peux te montrer en retour aussi que tu es quand même mon frère quand même. Que tu fuis mon frère. D'abord, lui n'a pas coupé tout l'herbe sous pied pour le mettre dans une situation embarrassante. Babo n'a pas fait ça. Il lui a quand même donné une porte de quoi à préserver sa dignité. Sinon, Babo pouvait lui arracher même le passeport diplomatique aussi. Et puis le contraindre en exil. Oui, le contraindre en exil. Il faut dire, il faut appeler les choses par leur nom. Mais avec le dialogue, avec vraiment la recherche de paix, de la paix, Babo, ceux qui ont pris les armes contre lui, qu'ils ont divisé le pays en deux, et puis qu'ils ont en tout cas entaché son pouvoir là, Babo a accepté de faire des sacrifices. Il est venu s'asseoir avec eux. Il a pris son avion, il est quitté en Côte d'Ivoire, il est venu jusqu'à Clébé ici, Makoussi. Il est venu s'asseoir avec eux. Et puis, ils ont trouvé des résolutions. Ils ont fait des compromis de part et d'autre. Et puis, il a accepté qu'on forme un gouvernement d'union. Ça là, ce n'était pas une transition, hein, parce que Babo n'avait pas encore fini son mandat légal. Il n'avait pas encore fini son mandat légal. Hein. C'était en 2002. Hein. C'était en 2003. Clébé là, c'était en 2003. Makoussi là, c'était en 2003. Ce n'était pas en 2005 ou après 2006. Non. Babo, c'était dans son plein mandat. Il est venu s'asseoir. Donc, on ne peut pas parler de transition là. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça là, parce qu'il aime son pays. Tout ça là, parce qu'il sait que l'adversité, il y a une limite. Au nom de l'adversité là, on ne peut pas quand même aller jusqu'à un certain point. Donc, c'est ce que Draman est en train de faire aujourd'hui. Soro Guillaume, qui a mis sa vie en péril, qui a sacrifié sa jeunesse, qui n'a même pas vu ses enfants grandir, avec ses compagnons, dont d'autres sont morts même avant même l'avènement de Ouattara au pouvoir à Métangou. Tu es témoin. Tu es témoin. Tu es témoin. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous tous on a assisté. Ibrahim Adrasouba. Vous êtes tous témoins que Soro et ses compagnons là, ils ont pris d'énormes risques. Et même nous qui sommes restés à Abidjan là-bas, là, qui sommes restés à Daloa, qui sommes restés dans les autres villes là, qui n'étaient pas occupées par la rébellion, nous avons pris des énormes risques. Parce que, en dépit de la rébellion là, nous menons des marches quand même. Nous menons des marches. Mais, tout ça, pour que Draman soit candidat. Et aujourd'hui, Draman est président. Je vais vous dire, je ne vais même pas négocier ça. Moi, j'ai dit, et je le redis encore, ce n'est pas un débat, c'est grâce à Soro Guillaume et ses compagnons que Draman est président aujourd'hui. C'est grâce à eux. Oui, on me dira que c'est le peuple qui a voté. D'accord, j'en viens. Mais avant que le peuple te vote là, il faut que tu sois reconnu d'abord. En tant que candidat. Il faut qu'on accepte d'abord que tu sois citoyen. Et en plus, qu'on accepte. Parce que tu peux être citoyen. Tu peux être citoyen et puis ne pas être, comment on appelle, candidat. Hein. On peut rejeter ta candidature. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Donc, il faut qu'on accepte d'abord que tu sois citoyen. Parce que vraiment, il avait 3 problèmes. Il fallait qu'on accepte qu'il soit citoyen à part entière. Il fallait qu'on accepte sa candidature. Et puis, il fallait qu'on l'aide à prendre le pouvoir. Je vais vous expliquer. On va en venir. Prenez tabouret. Asseyez-vous. On va aller pas à pas. Parce qu'il est trop pressé. Chez nous, on dit que à qu'on n'est pas à demander. Or que nous, à ne pas connaître Draman, on n'a pas demandé. Elle s'est engagée comme ça pour lui. Parce qu'il a dit que je suis exclu. Parce que je viens du Nord. Parce que je suis musulman. Elle n'a pas demandé. Hein? Elle s'est engagée comme ça. Alors que à qu'on n'est pas à demander. Voilà ça.
Voilà ça, on est en train de le subir maintenant. Le Nord divisé, les Nordistes en prison, et la Côte d'Ivoire tout entière divisée. Aujourd'hui, il n'y a que le petit clan là. Le petit clan là, le petit noyau du RDR là, hein, transformé en RADP là, qui prend tout le monde en otage, tout un pays en otage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on s'est battu d'abord pour que Dramane soit reconnu. Et grâce à qui? Grâce à Soro Guillaume et ses compagnons. Et quand Dramane a été accepté comme citoyen à part entière, il a fallu aussi se battre pour qu'on accepte sa candidature. Donc Babo a pris un décret spécial pour que Alassane soit candidat. Et quand Alassane a été candidat, et quand il a été élu par la majorité, en tout cas d'après ce que la Cour, comment on appelle ça, la CEI a dit, donc il fallait se battre encore pour l'installer dans son fauteuil. On nous dira bravo Tché, bravo Tché. Depuis 1994, Bravo Tché il est parti aux États-Unis. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est après que le coup d'état de 99 là, il est venu en Côte d'Ivoire. S'il était Bravo Tché là, il allait être candidat en 2015 contre Bédié. Donc, premier Bravo Tché. Deuxième Bravo Tché, sous nos yeux, en 1999, Tia Koné a rejeté sa candidature. Bravo Tché, malgré ses relations internationales, malgré son rang, parce qu'on nous saoule tellement avec ça. Oui, il a travaillé au FMI, il a travaillé à la Banque mondiale, le premier, il connaît le monde, il a eu les dirigeants du monde. Les dirigeants du monde ne l'ont pas imposé en 1995 contre Bédié. Bédié lui a dit qu'il n'est pas ivoirien. Et Dramane est parti, il sait qu'il ne pouvait pas se présenter. Là, on n'a pas vu sa bravoure là, son bravo tiers là, sa bravoure là, on n'a pas vu. Il a fui, il est parti aux États-Unis. Et quand le coup d'État est apparu, il a fui encore, il est venu. Et Tia Koné a rejeté sa candidature. Guy Robert, il n'a jamais fait 2 mois dans une fonction publique extérieure. Il n'a jamais travaillé à l'international. Simple militaire ivoirien, chef, ex-chef, un militaire à la retraite, a rejeté sa candidature. Sa bravoure là, on n'a pas vu. Ceux qui pérorent aujourd'hui là, ceux qui s'agitent aujourd'hui là, on n'a pas vu la bravoure de Bravo Tché, hein? On n'a pas vu, hein? On n'a même pas vu. Lui qui déjeune avec Bill Gates là, lui qui déjeune avec les sultans du Benin là, lui qui déjeune avec le roi Fad à l'époque là, lui qui en tout cas tous les dirigeants en main là, quand il dit soit, il en est là. On ne l'a pas vu, hein? On n'a pas vu sa bravoure. Tia Koné, magistrat de Côte d'Ivoire, a rejeté sa candidature. Guy Robert, tu vas demander aux Français même qui est Guy Robert, ils vont dire mais c'est quoi? C'est un objet ou bien c'est un voyage? Je n'ai jamais été là-bas. Personne ne le connaît à l'international. Nous, c'est nous les Ivoiriens qui le connaissons. Il a rejeté la candidature de Dramane. On n'a pas vu la bravoure de Dramane. D'accord. Il est parti. On a fait. Est-ce qu'on n'a pas fait l'élection? On l'a fait. Maintenant là, le Bravo Tché là, il faut le dire. C'est Kibafori. C'est Kibafori. Avec ses compagnons. C'est le vrai Bravo Tché. Dramane ne pouvait pas parler en Côte d'Ivoire. Même quand il parle là, il négocie. Champion. Chané de Yopougon là. Il n'a pas fait, on n'a pas vu sa bravoure. Combien de morts? On n'a pas. Nous, on était plus braves que lui. Parce que quand ça saute, lui, il saute clôture. Alors que nous, on partait dans la rue. C'est nous qui partons le surveiller. Les militaires nous regardaient. Dans leur péniche là, sur la lagune, ils nous regardaient. C'est nous qui le surveillons. On n'a pas vu les dirigeants du monde avec qui ils déjeunent là. Avec qui ils dirigent. Arrêtez de nous saouler avec ces histoires de dirigeants du monde là. Si Alassane vraiment avait ce pouvoir avec qui les dirigeants du monde, ou bien il a la clé du monde là, vous pensez qu'il allait attendre 2011 pour venir au pouvoir? Janvier 2005, Babo a fait un mandat cadeau alors qu'il n'avait plus la légitimité encore. Parce qu'il faut le dire en vérité. Certes, la constitution dit que quand il y a les troupes au pays là, le président, comment on appelle ça, qui dirige le pays peut continuer à diriger. Mais Babo a été élu pour 5 ans. Mais en 2005, il avait fini son mandat régalien, son mandat légal. On est d'accord. Donc là, Dramane là, avec ses amis, soi-disant Bravo Tché du monde entier là, il pouvait jouir de leur puissance
extraordinaires là, ils pouvaient jouir de leur puissance extraordinaire là, pour dire Gbagbo, tu as fini ton mandat, donc il faut partir. Gbagbo a fait 5 ans, Kratos. Sans problème, on n'a pas vu bravo. On n'a pas vu bravo. C'est Soro Guillaume qui a dit que ça là, c'est pas l'affaire. Gbagbo, pardon, il faut faire à cause de Dieu. Il faut laisser lui là, il va se présenter. Il ne peut rien faire. C'est bouche-parole seulement. Il ne pourra rien faire. Il faut laisser lui là, pardon. Il faut faire à cause de ton. Il faut faire à cause de la Côte d'Ivoire. Il faut faire à cause de ton patriotisme là. Ton patriotisme là, il faut laisser lui là, il va se présenter. Et quand Soro Guillaume plaidait pour ça là, d'aucuns l'ont traité de traite. D'aucuns l'ont traité de traite. Ils ont dit ça ici. D'aucuns l'ont traité de traite. Oui. Bon, Soro Guillaume a tout fait pour parler avec Gbagbo, pour dire qu'au nom de la Côte d'Ivoire là, au nom de notre patrie là, on peut pardonner, on peut faire des sacrifices. Gbagbo dit ok, j'accepte. En tant qu'homme d'État, en tant qu'homme de droit là, en tant qu'homme de justice là, Soro Guillaume a dit à Gbagbo, c'est vrai que je demande de faire des efforts, de plus, mais vraiment, il ne faut pas compter sur moi pour traiter Dramane. Il allait dire à Dramane, hein, champion, si ça pour compter sur moi là, Gbagbo lui-même vous a dit, il a dit que Soro Guillaume était l'un des, il était le meilleur premier ministre qu'il a connu. Ça, c'est pas un débat, nous tous on est d'accord sur ça. C'est Gbagbo lui-même qui a dit. Alors, donc on continue, hein. Soro Guillaume, c'est lui qui a organisé l'élection. Il faut le dire ça aussi. Il a organisé l'élection. Et à la suite, c'est Dramane qui avait été élu. Soro Guillaume, malgré tous ces sacrifices que Gbagbo a fait là, il a dit que non, il faut installer l'état de droit. Il faut installer l'état de droit. Il faut que Dramane vienne au pouvoir. Ils ont réussi à mettre Dramane au pouvoir. Soro Guillaume, il y avait 2 factions. L'armée FRC et puis l'armée républicaine. On les a mis ensemble. On a dénommé FRC. On est d'accord, hein? FRC. On a appelé cette armée FRC. Il a réussi à ramener la calmie. Il a réussi à stabiliser le pouvoir d'État. Il a réussi à donner une vision aux Ivoiriens pour dire qu'en dépit de tout ce qu'on a connu là, on peut aller de l'avant. Il a stabilisé le pays. Maintenant, sinon au moment qu'on choisissait Soro Guillaume comme Premier ministre, il y avait très peu de personnes qui voulaient accepter d'être Premier ministre. Hein. Parce que à l'état actuel des choses là, même Dramane même là, c'est Soro Guillaume qui gérait tout le pays. Même Dramane même là, il a enlevé son habit de président là, il a accroché ça sur Soro Guillaume. En ce moment, il était occupé. Il était vraiment écouté. En bas là, tous les soirs, il était sur Soro Guillaume. Tous ces poltrons là, les bictoraux là, ils se couchaient par terre. Quand ils voient Soro Guillaume, il était leur seigneur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut rétablir, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et quand on a fait tous ces boulots là, et puis on est parti à la primature, quand d'aucuns ont compris que maintenant ils contrôlent l'appareil de l'État, donc ils peuvent maintenant montrer leur vrai visage à quelqu'un. Soro Guillaume dit, moi là, avec mes compagnons là, on ne s'est pas battu pour que la Côte d'Ivoire se retrouve dans un état arbitraire encore, dans un état de népotisme, dans un état de clientélisme, dans un état genre de clanique, de partage des gâteaux, c'est nous on est au pouvoir, c'est nous on doit rester. Jamais la vie. Il a dit non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Parce que vous savez, quand vous êtes 3, 4, 5 personnes, quand il y a 3 honnêtes dedans, il faut enlever ces 3 honnêtes là. Parce qu'avec ces 3 honnêtes là, on ne peut pas commettre la chienlit et puis ils vont accepter. Donc ils ont commencé à entreprendre des choses pour éliminer Bédi et puis Soro. Ils se sont retirés. On les a laissé leur pouvoir. Libérer le tabouret. Voici ça, vous avez le tabouret. Donc quand on ne vient pas me dire qu'Alassane il est bravo-tier. Parce qu'après, avant Alassane là, c'est Félix Houphouët-Boigny, il n'a jamais fait les FMI. Hein. Il n'a jamais été genre dans une banque, même, comment on dit ça, dans une banque africaine. Non. Mais il a créé la Côte d'Ivoire moderne. Donc toute la sous-région était fière. À l'époque, on avait les mêmes économies que la Corée du Sud. Ce n'est pas Alassane qui a donné ce plan-là à Houphouët. Parce que la Côte d'Ivoire a un potentiel. Je vous jure et je vous en conjure. Quand on donne la Côte d'Ivoire à un honnête citoyen, qui a une vision, vraiment qui n'a pas l'esprit revanchard, l'esprit
clanique, l'esprit est égoïste, la Côte d'Ivoire ne peut pas souffrir. La Côte d'Ivoire ne peut jamais souffrir. Babo, au temps de crise, il a payé des dettes à hauteur de 500 milliards pardon, de notre franc chaque année. Et ce Dramane vient juger de ça. Mais les retombées de ça, là, les Ivoiriens ne voient même pas. On ne voit pas les retombées de quoi, genre PPTE là. On ne voit pas. On ne voit pas les retombées de PPTE. En temps de crise, hein, genre où il y a la recette de l'État n'était même pas complète, on payait 500 milliards. Aujourd'hui, la recette est complète. Tout le monde, tous les Ivoiriens payent leurs impôts. Tout. Et en plus de cela, Dramane allait prendre des prêts pharaoniques. Et en plus de cela, les choses bougent en Côte d'Ivoire. L'État vend bien son pétrole. L'État vend bien son cacao. Et aujourd'hui, regardez, les planteurs sont misérables. Les planteurs sont misérables. L'argent de pétrole, on ne sait pas où ça s'en va. On nous dit chaque année que les impôts ont fait un bon chiffre. Mais on ne voit pas les retombées. Il n'y a pas. C'est Dramane seul qui voit ça. Les Ivoiriens ne voient pas ça. Et il fait des lobbying pour maintenir, pour mentir à la communauté internationale. Pour dire que ça va bien en Côte d'Ivoire, alors qu'en vérité, ça ne va même pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voici quelqu'un. Parce que la Côte d'Ivoire a tellement souffert des guerres fratricides. Donc on a dit que ce n'est pas grave. Cette fois-ci là, celui-là, il a été élu. On va lui laisser partir tranquillement. Voilà que son mandat va finir dans 3 mois. Voilà que son mandat va finir dans 3 mois. Déjà en pleine crise, pendant que nous étions inquiets pour la crise de coronavirus, pendant que le monde était préoccupé par cette crise, Dramane a profité de ça pour aller tripatouiller la Constitution. Et son cheval, Steve Boy, il a misé sur Steve Boy. Steve Boy est tombé, il n'a pas pu traverser la rivière. Donc aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Maintenant, c'est eux qui nous disaient ici qu'ils ont tellement de moutons là-bas, là, de poulets là-bas, là, de coqs là-bas, là, d'agneaux là-bas, là, que même s'ils prennent parmi ces agneaux-là qui présentent là, la personne va passer haut les mains. Et aujourd'hui, la nature les a mis à l'épreuve. On nous dit maintenant, prenez un agneau. Déjà, quand ils ont pris Amadou Bon Coulibaly, ça ne faisait pas l'unanimité. Il y avait des mécontentements. Ils nous diront aujourd'hui, c'est vrai, cet Amadou est mort aujourd'hui. Mais Amadou n'a pas fait l'unanimité. Nous le savons très bien. Amadou n'a pas fait l'unanimité. Amadou est mort. Donc ils disent à l'état actuel là, et là ils n'ont pas de candidat, comme si la Côte d'Ivoire devrait vibrer à leurs mœurs. Comme si la Côte d'Ivoire devrait vivre à leurs humeurs. C'est-à-dire, quand le RDP n'est pas content, la Côte d'Ivoire tout entière ne doit pas être content. Quand le RDP est désemparé, la Côte d'Ivoire automatiquement doit être désemparée. C'est quoi cette manière de gouverner ça? C'est la manne publique quand même. Certes, le RDP est au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas que au parti RDP. La Côte d'Ivoire appartient à tous les citoyens ivoiriens. Mais pourquoi vous voulez gérer l'État de Côte d'Ivoire comme votre parti? On ne va pas l'accepter, ça c'est de 1. Et aujourd'hui, le RDP estime que Dramane doit s'imposer en dictateur. C'est de ça qu'il s'agit. Ils estiment que Dramane doit montrer à tout le monde qu'il est dictateur. En violation de la Constitution, Dramane doit s'imposer contre le gré des Ivoiriens. Dramane doit violer la Constitution. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le RDP doit faire la pluie et puis le beau temps. Que les Ivoiriens soient d'accord que la Constitution comment on appelle ça, ne remplit pas les normes, les mœurs de Dramane. Il faut que Dramane viole la Constitution et puis il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui me fait pitié, nos chefs religieux qui devraient intervenir depuis là, ils sont là, ils ne regardent pas. Hein? Et en plus, Balo quoi là même, l'imam là qui est ici là, Balo quoi là même, dites-moi son nom là. C'est lui qui appelle aux gens de venir cautionner la dictature de Dramane. Cet imam là, c'est un argument, soi-disant imam là. Lui qui doit parler la vérité. Dieu a dit aux croyants, il faut parler la vérité même si tu dois mourir. Alors, toi tu dis que tu es représentant de Dieu.
C'est toi qui vas venir cautionner le mensonge. C'est toi qui vas venir cautionner ce qui va entraîner le pays vraiment dans une merde totale. C'est toi qui vas venir cautionner ça. Tu ne peux pas dire à Draman d'arrêter, mais c'est toi qui vas venir l'encourager à mettre encore le pays dans une incertitude. Voilà. Donc, ce sont les imams aujourd'hui qui doivent prendre le relais, leur courage à deux mains pour interpeller Draman. Champion, nous tous on s'est battus ici pour toi. À l'époque là, les mosquées là, étaient peut-être privées de leurs droits. Peut-être on avait des tracasseries parce qu'on avait pris position. Parce qu'on estimait qu'on t'avait écarté, que c'était une injustice. Et que nous les hommes de Dieu là, on n'aime pas l'injustice. Et qu'on a notre part aussi, chose qu'on appelle, dans le fonctionnement de ce pays. Monseigneur, j'ai oublié son nom là. Lui, il a intervenu. Il a dit à Gueye de te laisser, de ne pas t'exclure. Il a dit à Gbabo de te laisser, de ne pas t'exclure. Il a dit à Bédier. En tout cas, moi, le clergé là, lui, il a joué sa partition. Et je sais aussi que les chrétiens ont intervenu. Mais ces faux musulmans là, ceux qui disent musulmans là, et puis ils cautionnent la forfaiture, ils cautionnent la dictature, ils cautionnent l'état de notre droit, qui ne veut pas parler la vérité. Vous allez trouver Dieu là-bas. Hein? Nous tous on va mourir. Un à un, Amadou est mort la dernière fois. Abaka Fofana est mort. D'autres vont mourir encore. Nous tous on va mourir. Et chacun de nous, on va lui demander. On va lui demander. Même moi qui suis en train de parler, je vais mourir. Et Dieu seul sait. Si c'est Bakongo est témoin, le ministre Kambilé est témoin. Ils ont dit que Draman ne peut pas se présenter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Draman lui-même il a dit. Il a dit qu'il ne peut pas se présenter. Ce n'est pas parce qu'il a modifié la Constitution que c'est pour lui. Il a dit que les articles là, les articles qui lui interdisent là sont là. Attends, je vois, est-ce que je n'ai pas ça même là? Que les articles qui lui interdisent sont dans la Constitution. Donc il ne pourra pas se présenter. Attendez, je vais voir si j'ai cet article là. Je n'ai pas ça. C'est Draman même qui a dit qu'il a changé la Constitution, certes, mais il y a les mêmes articles qui disent qu'on ne peut pas faire 3 mandats la question dans la Constitution. Donc là, lui n'a pas fait la Constitution pour lui. Il a dit ça. Donc, c'est pourquoi j'appelle les chefs religieux là. Vous qui cautionnez la forfaiture de Draman là, vous pouvez lui dire la vérité. Draman là, il n'est pas Dieu. C'est un chef d'État qui est en perdition. Vraiment dont son appui est en déclin. Son appui a atteint son apogée. C'est le déclin de l'empire Draman. Dites-lui la vérité. Parce que le peuple est témoin de ce que vous êtes en train de faire. Le moment va venir, on va vous voir encore parler encore pour dire qu'on lui a parlé. Vous ne lui avez pas parlé. Hein. Vous n'avez pas parlé à Draman. Parce qu'on vous a vu au palais. On ne sait pas ce que vous avez appelé même à ce que Draman viole la Constitution. Mais ça sert à quoi maintenant d'établir une Constitution? Donc, tout ce qui va venir au pays là, si les militaires, parce que j'ai dit hier, il ne faut pas donner l'occasion aux militaires de commettre des bêtises. Parce que le premier d'entre nous, Draman, si lui-même il s'adonne à la violation de la Constitution, donc ce qui va ensuite là, il serait le responsable. Parce que dès lors que tu violes la Constitution, c'est comme tu ouvres une boîte de Pandore. Maintenant, il serait plus légitime. Les militaires auront maintenant des arguments. Est-ce que c'est ce que vous voulez en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez qu'on dise que oui, il y a des instructions, ou bien ça là, il y a ça là parce que Draman a violé la Constitution? Est-ce que vous voulez qu'on replonge encore dans une incertitude en Côte d'Ivoire? Je pense que chacun de nous ici là ne veut pas souhaiter ça encore à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a tellement souffert. Donc, c'est pourquoi j'interpelle les chefs religieux. C'est à vous de dire à Draman d'arrêter que ce pays-là a tant souffert. Draman opposant, pays-là souffre. Draman président, pays-là souffre. Il y a un problème. Il y a un problème. Pendant 20 ans, à cause de Draman, on ne respire pas. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est-elle maudite à ce point pour qu'un homme le prenne en otage?
Pourquoi Draman? Toujours Draman. Opposant, Draman. Au pouvoir, Draman. On ne pourra pas accepter. Hein? On ne peut pas accepter. Regardez. C'est lui qui nous a dit ici, là, que la Côte d'Ivoire a besoin de démocratie. Faisons le calcul. Où est la démocratie? Il exclut tous les opposants. Il contraint tout le monde en exil. Il tripatouille la constitution. Et puis il agit seul. Même la Cour africaine lui a dit que ta CEI là, la CEI que tu as mis en place là, elle n'est pas conforme. Elle n'est pas conforme pour organiser une élection démocratique. Donc il faut revoir. Il a dit, quand la Cour africaine lui a dit ça, il a dit bon, vous là, vous ne m'intéressez plus. Je ne vous écoute plus. Je suis un dictateur. Donc j'agis comme un dictateur. C'est pourquoi quand il est parti au Mali là, toi, ton pays est mélangé. Toi qui commets la forfaiture, la dictature au pays, dans ton pays. Et c'est toi qui vas aller dire aux gens qu'ils n'ont qu'à respecter la loi fondamentale. Les Maliens lui a dit ça. On a dit à Draman, champion, n'est-ce pas toi qui as dit à la Cour africaine, devant nous tous ici là, que cette Cour là n'est pas, comment on appelle, impartiale, parce qu'elle a tranché à la faveur de ton, comment on appelle ça, de ton adversaire, parce que la Cour t'a dit la vérité, tu t'es retiré. Et c'est toi qui vas aller dire à un autre pays de respecter les lois. Alors que toi, tu es un grand violeur des lois. Voilà comment Draman se comporte. Et tous ceux qui vont l'accompagner sur ce chemin-là, ils vont rendre compte demain. Vous n'avez pas venu nous dire encore que oui, c'est parce que oui, on était contraint. Vous n'êtes pas contraint. Hein? L'histoire est témoin de tout. On a vu des religieux ici dire à Draman que ce que tu fais là, c'est pas bon. Et ils ont fait les trucs. Abaka Fofana, paix à son âme. À l'époque de Gbagbo, il a dit que si Draman n'est pas candidat, le citoyen, il est sorti à la télé à visage découvert. Il a dit que le citoyen a le droit de s'abstenir. Donc vous pouvez aller dire aux gens aussi. S'il y a une merde au pays là, c'est Draman. C'est lui. Non seulement il exclut les gens, et puis il ne peut pas être candidat, il se présente. Donc lui il est qui? Il est qui pour prendre la Côte d'Ivoire en otage? C'est pas compliqué. Nous on dit que l'article 183 dit qu'il ne peut pas être candidat. On dit l'article 35 dit qu'il ne peut pas être candidat. On dit que l'article 55 dit qu'il ne peut pas être candidat. Mais pourquoi ils ne nous montrent pas un seul article qui est stipulé dans notre constitution qui montre qu'il peut être candidat? Pourquoi ils ne nous montrent pas ça? Nous tous, nous regardons Draman en train de violer la constitution. On ne va pas l'accepter. Et nous l'interpellons. C'est une sommation. Ce que les autres n'ont pas accepté, tu ne peux pas faire ça. Ce qu'on n'a pas accepté pour les autres là, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi, chers compatriotes, on va venir déjà devant l'Assemblée française. Demain, à 13 h jusqu'à 16 h 30, on a une lettre de motion à remettre au président de l'Assemblée nationale française pour dire qu'ils sont témoins. Vraiment là, tout le monde entier sait qu'il ne peut pas être candidat. Ces ministres l'ont dit. Ces ministres l'ont dit. Tous ces gens qui ont rédigé la constitution l'ont dit, ont été clairs qu'il ne peut pas être candidat. Le fait même de dire qu'il peut être candidat là, que c'est une violation qui est passive à un emprisonnement. Donc, tout le monde a été clair là-dessus et tout le monde est unanime. Donc, si Draman, malgré tout, il se proclame candidat, ce qui va arriver là, en Côte d'Ivoire là, ils sont témoins aussi. Donc, on va aller faire ce témoignage là, on va aller interpeller les Occidentaux, en particulier la France. La France qui est notre, comment on appelle ça, colonisateur, voilà, qui doit être neutre entre nous. C'est lui qui doit, parce que quand ça fait bing, c'est eux qui viennent, oui, force licorne, on divise le pays en deux. Donc on va aller le dire. Les prémices d'une crise est là. Les prémices sont là. Voilà. Vous voyez la cruauté de Draman. Gbagbo, ils ont envoyé Gbagbo à la haie. À défaut de dire, bon, Gbagbo a quand même fait 10 ans, il faut quand même apaiser les choses pour que les Ivoiriens se réconcilient. À défaut de ça, il va appeler la CPI à maintenir Gbagbo en prison. Mais malgré tout, la CPI a dit que vraiment, ça là, c'est pas, il n'y a rien dedans. Ils ont libéré Gbagbo. Gbagbo vient, il demande quand même
Au lieu de que Draman même d'office lui donne un passeport diplomatique, en tant qu'ex-président, Gbagbo vient, il demande, il dit bon, Draman, donne-moi quand même un passeport diplomatique parce que maintenant je suis libre. Les restrictions là sont levées. Je peux me déplacer maintenant. Malgré que tu m'as condamné, donne-moi un passeport diplomatique, je vais rentrer au pays. Si je rentre, tu me mets en prison. Où est le problème? Ils n'ont pas donné. Mais c'est un citoyen normal. C'est un citoyen libre. Il a demandé un passeport normal. Un passeport de citoyen normal. J'espère qu'ils vont donner ça. Parce que quand on dit on veut la paix là, c'est pas dans la bouche, hein. C'est dans les actes. Guillaume Soro a demandé à la libération de tous les prisonniers. Et puis Guillaume Soro a dit devant tout le monde, il dit demande pardon à tout le monde. Même à Gbagbo, il demande pardon. C'est ça un homme d'État. Parce qu'à un moment donné, il n'est pas dit qu'on ne peut pas faire des erreurs. Il n'est pas dit qu'il ne peut pas avoir des malentendus. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas se tirer dessus. Mais quand on aime son pays, quand on aime sa patrie, et on aime ses compatriotes, et que la patrie est chère, à un moment donné, on se dit que vraiment, à un moment, on s'est tiré dessus. Mais là où c'est arrivé là, on doit faire des sacrifices de part et d'autre. On doit faire violence ce soir pour la sauvegarde de l'unité nationale, de l'union et la cohésion de notre patrie. On doit quand même se pardonner. Même si on pense que... Vous faites banni. Vous faites banni. Non seulement il a dit à Gbagbo de rentrer, mais il a défrété un avion pour venir chercher Gbagbo Laurent, son premier opposant, pour le faire rentrer au pays. Parce que dans notre constitution là, il est interdit de forcer un Ivoirien à l'exil. Mais de Oufouette à Gbagbo là, quel pouvoir Gbagbo avait pour se comparer à Oufouette? Quel pouvoir Gbagbo avait pour s'entêter à combattre Oufouette? Gbagbo a dit à Oufouette ici voler. Nous tous à l'époque on était opprimés. Quand les Troyens sortaient à Daloa, ils venaient nous embêter aussi dans nos classes opprimées là. Et puis ils nous disaient de sortir, on sortait. Nous tous on appelait Oufouette voler. Nous sommes, on est tous, en 90. En 90, on a fait année blanche. À l'époque c'était Bala Keïta. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malgré tout ça là, Oufouette a pardonné parce qu'il aime son pays. Bon, vous voyez, pourquoi Ouattara là, il est trop orgueilleux. Il est trop orgueilleux. Il pense que lui là, personne ne doit parler sur lui parce qu'il est président. On dit ah qu'on n'est pas à demander. Regardez son comportement. Regardez le comportement de Ouattara aujourd'hui. Parce que lui, son orgueil là est plus important que la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un homme de paix. Ce n'est pas un homme de dialogue. Ce n'est pas un homme même qui cherche même la cohésion de la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire parte en couille, ce n'est pas son problème. Sinon, normalement, au stade où on en est là, est-ce qu'il n'est pas temps, malgré tout ce que lui-même il a subi comme épreuve, hein? Mais Ouattara, ça ne dit rien. Son cœur ne vire même pas pour dire que vraiment, regarde, Amadou était parmi nous. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, il est parti, il nous a laissé subitement comme ça. Mais Draman ne pense pas à tout ça. Il ne dit même pas que c'est Dieu qui est là-haut, là, qui est plus fort que tout le monde. Qu'à un moment donné, nos pouvoirs, petits pouvoirs, là, c'est rien. Qu'à un moment donné, on peut se pardonner. Il prend les gens, il les met en prison. Pour rien comme ça. Soutou Soul est en prison. Alain Lobognon est en prison. Babou Traoré est en prison. Marc Ouattara est en prison. Mamadou Kanigui est en prison. Toutes ces personnes-là, ils se sont battus pour lui. Aujourd'hui, là, il les met en prison. Ils sont privés de leurs familles respectives. Ils sont privés de tout. Mais ça ne dit rien. Regardez où la cruauté de cet homme là-bas. Mais Draman, tu sais, l'oreille là, avant de ne pas entendre là, avant de se fermer totalement là, il nous signale. Il nous signale, hein. Il nous signale, il nous fait des sons pour dire que, franchement, champion, si tu continues à écouter ces bruits là, à un moment donné, tu n'entendras plus. C'est l'air de ça qui est arrivé. Si vous aimez Draman là, si vous aimez Draman, si vous ne voulez pas le voir humilié, si vous ne voulez pas le voir humilié, dites-lui de ne pas se présenter. Est-ce qu'il est obligé même de se présenter à une élection? Quand il n'a pas de candidat, il te retire. Donc, quand il dit que
il va sauver la Côte d'Ivoire. Donc le juif va mourir là, la Côte d'Ivoire va partir en couille quoi. Au nom de la paix. Et regardez ce qu'ils disent. Hein. Oui, il faut que Alassane reste au nom de la paix. Donc si Dramane n'est pas candidat, s'il n'est pas président, la Côte d'Ivoire va brûler. C'est ça, il veut nous ramener encore. Donc c'est pourquoi quand Gbagbo était président là, il a créé la chienlit. C'est pourquoi quand Bédé était président, il a créé la chienlit. Parce que Dramane, on a compris. Si Dramane n'est pas président, la Côte d'Ivoire n'est pas gouvernable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc Dramane va rester à vie. Vous n'avez même pas de langage. C'est Barack Obama qui a dit, si tu vois que les présidents africains là, ils ont peur de partir là, parce qu'ils n'ont pas laissé un bon héritage. Nelson Mandela a fait un seul mandat. Un seul mandat. Mais aujourd'hui là, même en France ici là, il y a le collège Nelson Mandela. Même en France ici, il y a les rues Nelson Mandela. Il y a des locaux Nelson Mandela. Il y a des places Nelson Mandela. Un seul mandat. Donc vous pensez que Nelson Mandela il ne pouvait pas gérer jusqu'à mourir au pouvoir? Il n'avait même pas besoin de se porter candidat. S'il avait voulu là, il allait mourir au pouvoir. Même peut-être même son corps même là allait gouverner l'Afrique du Sud pendant au moins 1 an encore. S'il avait voulu. Mais il ne l'a pas fait. Parce que pourquoi? Son ambition là, c'était pour enlever son pays dans la merde. C'était pour que ses citoyens là, ses concitoyens là s'entendent, vivent ensemble. C'est pourquoi, malgré le nombre d'années qu'il a fait en prison là, il est venu, il a pardonné tout le monde. Même les Sud-Africains blancs, il les a pardonnés. Il dit c'est pas ça le problème. Voici pourquoi je me battais. Je voulais une nation juste. Je voulais une nation, comment on appelle, d'état de droit. Il a dit à ses frères noirs, il a dit, c'est pas la violence, c'est pas parce que les autres nous ont fait de la violence, ils nous ont maltraités, ils nous ont traités de tout. Parce qu'à l'époque, lors de l'apartheid là, les chiens, les blancs mettaient les chiens pour faire mode aux Africains. On les traitait, vraiment, c'était des traitements inhumains, inimaginables. Mais quand Nelson Mandela est sorti en prison, sa femme Winnie Mandela, là, elle voulait une vengeance. Nelson Mandela, c'est à cause de ça, elle et Winnie même, ils ont pris les distances. Nelson Mandela dit que non, on ne va pas être comme les autres. On ne peut pas être comme les autres. Nelson Mandela dit que nous, on doit être plus humain que les autres. Ce n'est pas parce que les autres ont été cruels que nous, on va être cruels. Il dit non. Donc, il a dit, on veut créer un état de droit. Et il a laissé un bon héritage. Quand il laisse un bon héritage à ton peuple là, même le plus vaurien de ton peuple peut gérer ton pays. Ce n'est pas un débat. Parce que quand tu as bien construit ton pays, si des piliers forts, si des piliers solides, personne ne peut violer ça. Mais Alassane, c'est parce qu'il n'a pas construit un état de droit. C'est parce qu'il n'a pas construit la Côte d'Ivoire, de Dramane là, son air là, si des piliers forts. C'est pourquoi il a peur. Il sait que quand il va partir net là, ça va s'écrouler. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ouattara sait qu'il n'a pas laissé un bon héritage. C'est pourquoi il veut mettre quelqu'un forcément où la pilule peut passer. Barack Obama a dit, il dit où il est là, il a fait 2 mandats. Et il sait encore que s'il se présente là, les Américains sont prêts à le voter. Et même il sait que si on demande les Américains là, pour qu'ils soient candidats, ils vont dire qu'il n'a qu'à être candidat. Mais il dit il ne peut pas. Il ne peut pas être candidat. Parce que la Constitution ne lui permet pas. Et même si la Constitution lui permettait là, il dit qu'il n'est pas le seul intelligent de ce pays. Il faut laisser à d'autres intelligences aussi de venir montrer leurs capacités. C'est ça une nation forte. C'est pourquoi Barack Obama a dit qu'on n'a pas besoin des hommes forts comme Ouattara là. On a besoin d'institutions fortes. On a besoin d'institutions fortes. Et Ouattara sait qu'il a déchiré la justice. Il a rendu la justice, comment on appelle ça, il a endoctriné la justice. Notre justice aujourd'hui est tachée. Notre justice aujourd'hui est souillée. La Cour constitutionnelle est souillée. Parce que sous ses yeux complices, Ouattara peut se permettre de troupatier la Constitution. Et puis il n'y a rien. L'Assemblée nationale, on n'en parle pas. Depuis ce Guillaume est parti là-bas. Parce que le président de l'Assemblée nationale dit même que l'Assemblée nationale là, c'est la maison de Ouattara. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Ouattara peut venir
Il peut mettre sa main, son pied, sa tête même dans les lois là. Et puis il les manipule comme il veut. Lui là, il accepte ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il est venu, il a bafoué toutes les institutions ivoiriennes. Il les a cramées. Aujourd'hui là, nos institutions sont crasseuses. Ils sont sales. Il a piétiné toutes les institutions. Il a bafoué toutes les institutions. C'est pourquoi aujourd'hui il se permet de dire que oui, il va se représenter une troisième fois. Si on avait des institutions fortes là, depuis ils ont recalé Ouattara. Depuis ils l'ont recadré les champions. Ici là, c'est une nation. Hein. C'est un état de droit qui est ici. Hein. Tu penses que c'est ta maison ou bien? Ici là, tu es en congé ici. Tu es en contrat ici. Hein. Tu finis ton mandat, tu dégages. La Constitution t'a permis 2 mandats, tu as fini, tu as fini. Maintenant, si tu n'as pas de candidat là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Si tu vois qu'aujourd'hui, on est en train de discuter, oui, non, moi, c'est parce qu'on n'a pas d'institution forte. Et c'est parce que Ouattara lui-même là, au fond de lui, il sait qu'il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Il est plutôt venu à positionner ses filles, ses gendres, et puis ses proches là, à piller le pays à outrance. Avec ses amis, soit disant qu'il est partenaire qui gère le monde là. C'est ce qu'il a fait. Il a fait quoi de plus? Et puis je vais vous dire, si on ne récupère pas vite le pays là, si Ouattara fait 5 ans encore là, je vous le jure là, on va faire près de 100 ans encore en train de payer les dettes. En train de payer les dettes. Hein. Il sait pourquoi il ne veut pas partir. Parce qu'il sait que s'il part là, le président qui va venir là, s'il est vraiment indulgent, s'il est vraiment, comment on appelle là, s'il n'est pas indulgent là, Ouattara doit partir en prison. Et puis bon nombre d'eux là vont partir en prison. Donc c'est pourquoi il ne faut pas qu'ils partent. Il faut s'imposer partout. Parce que les bureaux comme ça là, normalement c'est des prisonniers en bilan. Et là, ils ont pris des marchés gré à gré des surfacturations. C'est des personnes qui vont comparaître devant la cour martiale même, s'il le faut. Donc, il faut faire quoi pour que Ouattara reste? Il faut faire tout pour qu'il reste. Quitte à aller intimider nos chefs du village, quitte à aller intimider nos chefs traditionnels, même des charlatans, soi-disant des imams, ils ont réussi, eux aussi, à rentrer dans le jeu. Ces hommes de Dieu, qu'ils ont accroché les sultans, qu'ils ont pris des vestes politiciens, avec leurs chaussures pointinini. C'est eux aujourd'hui qui appellent comment on appelle, à venir s'inscrire massivement pour cautionner la dictature de Ouattara. Comme s'ils ne vont même pas mourir. Champion. Et puis il y a un autre qui a dit qu'en politique, il n'y a pas fait de Dieu. Il n'y a pas fait de Dieu. Donc, ceux qui font la politique là, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Ceux qui ont fait ce monde là, ce n'est pas Dieu qui a créé. Champion, le monde est une suite logique. La nature a ses droits. J'ai dit, si Ouattara a estimé que les autres l'ont exclu, et puis aujourd'hui les autres ont payé là, lui-même il sait que s'il a fait même, Dieu n'a pas gawa, hein. Champion, toi à cause de ton exclusion ici là, on a divisé le pays. Et toi tu as dit que les autres ont utilisé la constitution pour te combattre. C'est toi qui l'as dit. Et aujourd'hui là, toi tu es en train d'utiliser les institutions pour exclure certaines personnes comme Guillaume Soro. Mais pour nous là, nous on va pas. Lui-même il sait que nous on va rentrer. Ça c'est même pas un problème. Champion, continuez de vous adhérer. Aujourd'hui on est 400 000 personnes. Ouais. On talonne aujourd'hui Macron même et puis son mouvement. Et qui font 400 et quelques là. Nous on fait 400. Bientôt on va dépasser Macron. Parce que le mouvement de Macron là, ça fait 400 et quelques mille. Alors qu'avec près de 80 millions d'habitants en France, alors imaginez 26 millions d'habitants. Donc vous voyez. Donc, les Occidentaux voient, ils voient que Guillaume Soro là, c'est à cause de son leadership là, que Ouattara ne veut pas le laisser rentrer. Parce que Ouattara sait que si Guillaume rentre là, il gagne le pouvoir haut la main. Donc, il faut faire tout pour l'expliquer. Mais champion, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Nous, on va rentrer au calme. Et le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. C'est même pas un débat. Donc, pour dire à Ouattara qu'il ne peut pas blaguer Dieu, hein, il ne pourra pas blaguer Dieu, champion. Mais moi, ce qui me fait pitié, bon, est-ce que je pourrais appeler ça même pitié même? C'est que je vois vraiment une fin triste de Ouattara. Une fin triste. Et regarde, ses compagnons l'abandonnent. Boubacar Fofana l'a quitté subitement. Amadou l'a quitté subitement. Aujourd'hui, Ambak, qui pensait qu'après Amadou là, c'est lui qui devrait quand même d'office être le futur candidat. On vient de lui dire qu'il n'est pas compétent en la matière.
que vraiment, en la vérité, il n'a aucune expérience d'être un président. Et qu'au RADP, là-bas, là même, il n'y a même pas de compétences. Mais c'est ça, il ne faut pas avoir peur de mots. Vous venez nous dire que, ça dit, c'est des médiocres qui ont gouverné le pays. Vraiment, c'est le seul qui était bien là-bas, c'était Guillaume Soro. Sinon, tout le reste, là, c'est des médiocres. C'est ce que vous venez nous dire. Et même ceux qui pensaient qu'ils pouvaient rester encore d'un cas à un autre, ils ont dit que c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Ils se sont comment, dissociés de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il n'y a que des médiocres qui peuvent rester avec Ouattara. Parce que personne ne lui dit la vérité. Mais, demain, là, vous êtes tous témoins. Hein. Demain, là, ne venez pas nous dire qu'on lui a parlé. Hein. Parce que celui qui ne parle pas, là, consent. Celui qui ne parle pas, consent. Donc, vous concevez, vous cautionnez. Je ne parle pas de ce patron d'Adoumani et puis Victor et Touré Mamadou. Je ne parle pas de... Parce que lui qui dit que c'est normal qu'un président Superman, c'est-à-dire, lui seul, il a su la vice-présidence. Lui seul, il a su l'intérim du Premier ministre. Lui seul, il a su la Cour constitutionnelle. Lui seul, il a su le président du Sénat. C'est Ouattara seul qui a su tous ces comment on appelle, ces institutions-là. Lui seul. C'est-à-dire, il y a tellement de... Il y a même plus de compétences en Côte d'Ivoire que Ouattara, il est obligé d'être à la fois président, d'être à la fois Premier ministre, d'être à la fois président du Sénat, d'être à la fois vice-président. Lui seul, en plus de son titre de président. Mais c'est pas parce que vous êtes nuls que tous les Ivoiriens sont nuls. Il ne peut pas nous dire ça. Ouattara ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de compétences en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous êtes allergique à la vérité. Vous êtes allergique à la vérité. Vous ne concevez pas qu'on vous dit la vérité. Tous ceux qui étaient compétents, qui se retrouvaient dans le gouvernement, se sont dissociés. Donc, il n'y a que des médiocres qui sont là. Et eux, ils viennent de nous confirmer que vraiment, à la matière, c'est que des amateurs. Mais c'est normal. Parce que normalement, quand il y a Camara, elle ne peut pas être ministre de l'enseignement dans aucun pays qui se fait respecter. Jamais de la vie. Elle qui a des lacunes comme ça, même moi-même là, qui n'est pas ministre là, je ne peux pas faire ce genre de fautes flagrantes. Je ne peux pas faire ce genre de fautes flagrantes, publiquement en plus. Et en plus, le comble même, quand on a un papier, quand on a une fiche, moi-même je peux faire des fautes d'inattention là, parce que je n'ai pas une fiche devant moi. Là, c'est des trucs qui sortent de ma tête spontanément. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on voit en train de faire des fautes, des gens comme Touré Mamadou, qui ont été nommés comme Premier ministre, ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, qui a sa ville d'Aloa, qui est premier dans l'immigration en Côte d'Ivoire. La ville de Daloa est première dans l'immigration en Côte d'Ivoire. Le travail à Daloa aujourd'hui, c'est les grains, c'est à la gare, aller s'asseoir à la gare, à raconter des choses pour faire passer la journée. Il n'y a rien à Daloa, il n'y a pas d'activité. Il n'est même pas fiché. Apporter au moins une petite usine à Daloa. Regardez ce qui peut apporter un plus-value à Daloa. Il ne peut même pas faire. Il ne peut même pas créer de l'emploi. Lui, sa nomination là, c'est que du beurre. C'est-à-dire qu'il est ministre de la fonction, il est ministre de la jeunesse et de l'emploi pour la jeunesse. Mais en vérité, il n'y a rien. Mais si moi je sors aujourd'hui là, ouais, c'est moi un robot. Ouais, il n'y a pas l'homme. Je suis le robot. Ouais, il va m'appeler. Parce que j'ai fait un peu de buzz. Il va m'appeler comme ça. Il va, non, champion, on ne t'a pas mis pour ça. Robots comme ça, là, ils sont milliers. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas. Beaucoup de jeunes n'ont pas eu cette chance de faire du buzz sur le net. Voilà. Donc là, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a dit qu'il faut former les jeunes, il faut les encadrer, il faut créer de l'emploi pour eux. Ceux qui veulent faire de la mécanique, ceux qui veulent faire de la menuiserie, ceux qui veulent faire de l'agriculture, de l'élevage, ceux qui veulent faire de la pisciculture, ceux qui veulent travailler dans d'autres domaines, la maçonnerie, tout ça là. Il faut les former champions. C'est ce qu'on t'a demandé. Et ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, il faut les financer. Est-ce que ça là, tu as besoin de lancer Corée pour ça? Tu n'as pas besoin de venir faire une formation spéciale pour ça. Si tu ne peux pas créer des usines parce que c'est trop cher, mais quand même tu peux solliciter les banques quand même pour aider un certain nombre de jeunes. Tu peux même demander, quand même chaque ministère a un budget quand même. Tu peux même demander
hein, à l'État de Côte d'Ivoire de mettre un certain nombre de budgets à ta disposition pour aider quand même le cas de la jeunesse de Daloa. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Au moins tu vas prendre cette jeunesse comme... Mais aujourd'hui, quand tu vois les deux demandeurs d'asile là, le troisième là, il y a deux qui sont des Dalois et le troisième peut-être il vient de San Pedro ou bien de Soubri. C'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'il dit qu'il est le ministre de la jeunesse et de la comment on appelle, de la formation et comment on appelle ça, de l'emploi de la jeunesse. Mais il n'y a pas de bilan. Et eux aussi, ils vont dire que Ouattara là, il n'a qu'à être candidat. Et puis eux aussi, ils vont aller endoctriner les jeunes à Daloa pour dire sortez, venez marcher pour réclamer. Mais alors que quand ils avaient besoin de toi, tu n'as pas été là. Maintenant, tu as besoin d'eux, tu vas les utiliser pour les sortir. Donc, vous voyez, c'est une farce. Tous ces petits manèges-là, genre marcher ici, par là, c'est des jeunes qui sont appauvris. Ils n'ont pas de quoi en manger. Donc, ils vont leur promettre encore, vraiment, venez cette fois-ci-là. Il faut qu'on reste cette fois-ci-là. Si on reste là, moi-même, j'ai parlé au président de la République. Cette fois-ci-là, je vais vous aider. Inscrivez-vous. Ils prennent le nom des jeunes. Ils les utilisent comme des bétails électoraux. Et après, ils sont dans la nature. Le numéro là même, là, on ne les voit plus. C'est cette politique-là qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, il faut arrêter. Ivoiriens, Ivoiriennes, s'il vous plaît, sortez massivement pour dénoncer la violation de la Constitution. Pour dénoncer vraiment l'exclusion des candidats en Côte d'Ivoire. Pour dénoncer le maintien des Ivoiriens en exil forcé. Il faut sortir. Il est temps maintenant. Ouattara, là, on ne peut pas lui laisser continuer. Vraiment, il faut que la paix change de côté maintenant. Vous voyez, on parle de coronavirus. On parle des mesures, comment on appelle, restrictives. C'est ça, non? On parle des mesures de distanciation. On parle des barrières, comment on appelle, des mesures, des barrières. Mais quand ils sortent là, pour aller manifester là, les mesures là, on ne voit plus, hein. Il n'y a plus de respect des mesures. Coronavirus là même, il s'en va. Il quitte la Côte d'Ivoire en même temps. Coronavirus va dans un autre pays directement. Il quitte même la Côte d'Ivoire, même les pays limitrophes. Il quitte, il s'en va ailleurs. Quand les autres veulent manifester, on dit non, il y a barrière. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Sinon, quand ils sont partis au palais de la culture de Treichville, vous avez vu, il n'y a pas de mesures. Quand les jeunes marchent là, il n'y a pas de mesures. Quand ils font leurs meetings dans les salles, il n'y a pas de mesures de barrière. Mais quand les autres veulent sortir, on parle de coronavirus. C'est cette façon-là de gouvernance-là qu'on ne veut plus en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça maintenant. Il faut dire stop. Les Ivoiriens en ont marre de ça maintenant. Donc, chers compatriotes, sortez maintenant pour manifester. Et puis, j'appelle tous les artistes ivoiriens. Vous pouvez faire vos concerts. Vous pouvez faire vos spectacles. Il n'y a rien. C'est le gouvernement même qui nous a montré l'exemple. On ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Non. Donc, quand elles sont... Vous voyez la dictature de Ouattara. Vous voyez jusqu'où ils s'en vont. Quand elles sortent là, pour manifester là, il n'y a pas de mesures de barrière. Il n'y a pas de distanciation. Il n'y a pas de restrictions. Voilà, tout est permis. Là, Corona même, il s'envole. Il est parti. Aucun Ivoirien peut être contaminé. Mais quand les autres veulent sortir, il y a Corona, il faut respecter la loi. Vous voyez, et c'est